Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement dans le cadre de notre programme d'évangélisation. Je vais ce soir vous lire quelques citations de Frère Branham sur le rêve de David et la mort de Uza. Et je crois que cela va bénir une fille ou un fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, le verset 6, « Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. » Et le saint prophète de Dieu, William Branham, dit dans la prédication « Les événements modernes rendus clairs par la prophétie » au paragraphe 59, écoutez ceci attentivement. Branham dit « L'autre jour, à Shreveport, j'ai parlé sur une chaîne de radiodiffusion à toute la nation sur essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. David a cherché à ramener l'arche de Dieu à la maison. Donc David avait reçu une inspiration. Il avait reçu une révélation. L'inspiration ou la révélation de David consistait à ramener l'arche à la maison. Il était un roi il consulta ses délégués, ses chefs de 1000, ses chefs de 10 000, ainsi de suite. Ils dirent tous, ça c'est la parole de l'Éternel. Donc lorsque David a reçu la révélation de ramener l'arche à la maison, David est allé partager son inspiration aux autres, aux chefs militaires, aux sacrificateurs. Voilà, il dit ainsi de suite. Donc tout le monde était d'accord avec l'inspiration de David, avec la révélation de David. Et ils ont dit tous que c'est la parole. Il consulta les sacrificateurs. Aujourd'hui, nous avons les sacrificateurs, les pasteurs, les serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui. David consulta tout le monde. Ils ont tous dit, les sacrificateurs ont dit, c'était merveilleux. Ils furent tous tellement inspirés qu'ils crièrent et accomplirent toutes sortes d'actes religieux. Ils ont peut-être jeûné, peut-être prié. Ils ont accompli toutes sortes d'actes religieux. Mais c'était en contradiction absolue avec la volonté de Dieu. En effet, dans le pays, il y avait un prophète du nom de Nathan. Donc, lorsque David reçut la révélation ou l'inspiration de ramener l'arche à la maison, il dit, David a consulté tout le monde, les sacrificateurs et autres. Tous ils étaient d'accord que c'est la parole de l'Éternel. Mais frère Branham dit que c'était en contradiction absolue avec la volonté de Dieu. Pourquoi cela était en contradiction absolue avec la volonté de Dieu? C'est parce que David, le roi, avait consulté tout le monde, sauf un prophète de Dieu qui était dans le camp. Et ce prophète, c'était le prophète Nathan. La Bible nous enseigne dans le livre des Hébreux que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Si hier, David a reçu la révélation
l'inspiration de ramener l'arche et a omis de consulter la voie pourvue par Dieu, qui était le prophète Nathan, aujourd'hui, l'histoire se répète. Nous avons un Nathan dans le camp. Dieu ne suscite pas les prophètes par hasard. Dieu a parlé au travers de la bouche de son humble messager prophète, le frère Branham, que Joseph Branham est prophète. Et Dieu ne suscite pas les prophètes par hasard. C'est dans un but que Dieu suscite ses prophètes. Donc la présence de Nathan dans le pays, c'était pour que David et les autres puissent le consulter. Faire des choses sans consulter le prophète, c'était une erreur grave. La Bible dit, autrefois, en Israël, lorsqu'on partait consulter Dieu, on disait, allons chez le voyant, celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. Et David, cela l'a échappé. Écoutez ceci, c'est merveilleux. Alléluia. Amen. En effet, dans le pays, il y avait un prophète du nom de Nathan, mais il ne fut même pas consulté là-dessus. Vous voyez, et on a vu que ça n'a pas marché. Malgré leur sincérité, en essayant de rendre service à Dieu. Donc, quelle que soit la sincérité que nous pouvons avoir aujourd'hui, refuser de consulter le prophète Joseph, refuser de l'écouter, vous essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Car Dieu ne suscite pas les prophètes pour blaguer. C'est dans un but que Dieu suscite ses prophètes. Écoutez. Essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Du 27 11 mois 1965, paragraphe 119. Voilà, me dit, rappelez-vous, bien qu'il fût un roi, qu'il eut la révélation, il est sorti de sa position. Il y avait dans le pays un prophète du nom de Nathan. Et moi je dirais, il y a dans le pays aujourd'hui un prophète du nom de Joseph William Branham. Dieu l'a suscité pour conduire, pour guider. C'est lui qui était ordonné pour recevoir la révélation. Donc celui qui était ordonné pour recevoir la conduite de Dieu, c'était le prophète Nathan. Ce n'était pas les sacrificateurs. La parole de Dieu ne vient pas aux sacrificateurs. La Bible est claire. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Les sacrificateurs, non. Les rois, non. Mais à ses serviteurs, les prophètes. Et David, c'est ce qu'il avait omis. C'était ça l'erreur de David. Quelle était l'erreur de David? C'était le fait que David, après avoir reçu une inspiration, est allé consulter ses chefs militaires, les sacrificateurs, et il a mis de côté la voie pourvue par Dieu, qui était le prophète Nathan. L'histoire se répète aujourd'hui. Quelle que soit la sincérité de David, quels que soient les actes religieux qu'il pouvait produire, ces choses ne pouvaient pas marcher aussi longtemps que le prophète était mis de côté. Écoutez. Alléluia. Vous aimez le prophète, n'est-ce pas? Rappelez-vous, bien qu'il fût un roi, qu'il eut la révélation, il est sorti de sa position. Il y avait dans le pays un prophète du nom de Nathan. C'est lui qui était ordonné pour recevoir la révélation. Il y a quelque chose qui doit être dit. Il a dit, alléluia, le Seigneur ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs, les prophètes. Mais vous voyez, vu que David était un roi,
avec l'onction sur lui, bon, est-ce l'écriture, l'onction sur lui, et il avait une vraie révélation, mais c'était une erreur. En effet, c'était Nathan, le prophète de cet âge-là. Et la révélation n'était pas venue à Nathan. En effet, à Nathan. Et quand la révélation est venue à David, il n'a même pas consulté Nathan à ce sujet. Il est tout bonnement allé de l'avant et il a fait ce qu'il voulait faire. Oui, oui. Donc l'erreur de David, il a reçu une bonne idée, une bonne inspiration. Il est allé, mais il a omis. N'est-ce pas la même chose que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Si Dieu a dit à Frère Branham que Joseph est prophète, Frère Branham dit on est prophète, on ne devient pas un prophète. Et les prophètes ont ainsi dit le Seigneur depuis le berceau de leur maman. Et le saint prophète de Dieu, William Branham, dit que la méthode de Dieu, la manière de Dieu de faire, c'est d'agir au travers de ses prophètes. C'est de parler au travers de ses prophètes. Et David, le roi, avait oublié ce principe. Et qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons le lire. Qu'est-ce qui est arrivé? Cela a emmené des problèmes dans le camp. Et s'il y a des situations compliquées dans les croyants, dans les églises, par-ci, par-là, c'est parce que l'église est en train de rejeter la voie pourvue par Dieu, qui est la conduite par un prophète. Écoutez, c'est merveilleux. Remarquez, mais Dieu n'avait promis de révéler. Alléluia. À Nathan, excusez-moi. Et quand la révélation est venue à David, il n'a même pas consulté Nathan à ce sujet. Il est tout bonnement allé de l'avant. Et il a fait ce qu'il voulait faire. Oui, oui. Dans la même prédication, 164. Quand toute l'assemblée, cela leur sembla bon, pas seulement à David, à tout le monde. Dit la Bible, remarquez que les chefs des milliers et des centaines, les sacrificateurs et les théologiens aussi pensaient que c'était merveilleux. Voilà vos écoles bibliques et tout le reste. Les gens trouvaient ça merveilleux. Même le peuple tout entier était d'accord. C'est pas le fait que tout le monde soit d'accord, que cela soit la volonté de Dieu. Les sacrificateurs, c'est-à-dire les pasteurs, les ministres étaient d'accord. Les militaires étaient d'accord. Les peuples étaient d'accord. Mais c'était la fausseté. Ils étaient dans l'erreur. Parce qu'il y avait Joseph Branham qui était dans le camp que le prophète, que le peuple avait rejeté, avait refusé d'aller consulter. Si hier, cela s'est passé avec Nathan, souvenez-vous, Frère Branham nous a enseigné que Dieu traite avec l'Église de la même manière qu'il a traité avec Israël dans le domaine naturel. Si Nathan était le prophète pour toute la nation, bien même qu'il était un prophète mineur, comme Josué l'était sous la conduite de Moïse, mais Josué était le prophète pas pour une tribu des enfants d'Israël, pas pour 2 tribus, pas pour 3 tribus, mais Josué était le prophète pour toutes les tribus des enfants d'Israël. Et Nathan était le prophète pour toute la nation. Mais la nation était d'accord avec David. Mais pas Dieu. Parce que Dieu était représenté par un homme appelé Nathan. Et aujourd'hui, que vous voulez ou pas, que le diable le veuille ou pas, Dieu aujourd'hui est représenté par un homme appelé Joseph Branham. Frère Branham dit que Dieu n'a jamais manqué de représentants sur terre. Jamais.
Dieu n'a jamais manqué un représentant sur terre. Et la manière de faire de Dieu selon Frère Branham, c'est de guider, c'est de conduire, pas par un groupe de gens. Dieu n'a jamais utilisé un groupe de gens. Il a toujours utilisé un. Même chez les animaux. Un jour, nous en parlerons. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Les gens trouvaient ça merveilleux. Même le peuple tout entier était d'accord. Et tout le reste, les gens trouvaient ça merveilleux. Même le peuple tout entier. Alléluia. Et les sacrificateurs ainsi que tous les autres étaient tous d'accord pour dire que l'onction du roi était véridique. Remarquez. Mais Dieu n'avait pas promis de leur révéler sa parole. Dieu n'avait pas promis de leur révéler sa parole en sa saison. Dieu avait sa voix à lui de révéler sa parole, mais pas à eux. Rappelez-vous, c'était contraire à Dieu. Donc la voie pourvue par Dieu, c'était de révéler sa parole au travers du prophète Nathan. Bien que David avait l'inspiration, bien que David avait la révélation, avait reçu sa révélation, mais David devait consulter la voie pourvue par Dieu, qui était le prophète Nathan. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné un prophète. Et nous croyons que l'esprit qui a parlé au travers de Frère Branham dit que c'est Dieu qui l'a dit que Joseph est un prophète. Et un prophète, la caractéristique d'un prophète, c'est qu'il a ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit, un vrai prophète parle au nom du Seigneur. Il parle toujours au nom du Seigneur. C'est ça la caractéristique d'un vrai prophète. Et Dieu n'envoie pas des faux prophètes à son épouse bien-aimée. Quand Dieu suscite un homme, c'est dans un but. Écoutez, remarquez, 230, ces sacrificateurs étaient complètement à côté. Ils étaient à côté parce qu'ils avaient négligé le prophète. Remarquez, l'onction c'était très bien. Il n'y avait rien de mal à l'onction. C'est pareil pour aujourd'hui. Alléluia. Les pentecôtistes, mais surveillez le canal dans lequel vous évoluez maintenant. Alléluia. Le jour a changé depuis la Pentecôte. Il y a quelque chose d'autre. S'il n'y avait pas eu un prophète dans le pays, peut-être que David aurait eu raison. Alléluia. Merci Seigneur. S'il n'y avait pas un prophète dans le pays, Frère Branham dit que David aurait pu avoir raison. Mais comme il y avait le prophète Joseph Branham dans le pays, David avait tort. Comme il y avait je remplace X par sa valeur. Comme il y avait le prophète Nathan dans le pays, et David, et les sacrificateurs, et le peuple, tous ils avaient tort. Parce qu'ils avaient négligé, alléluia, la voie pourvue par Dieu, qui était le prophète Nathan hier, et qui est le prophète Joseph Branham aujourd'hui. C'est le don que Dieu nous a donné. Il est dans la continuité du ministère du grand Élie. Frère Branham dit, il continuera le ministère. Rejeter le prophète Nathan hier, c'était rejeter la voie pourvue par Dieu. Rejeter le prophète Joseph Branham, je suis précis, c'est mettre Dieu de côté. Vous allez évoluer, mais sachez-le que vous aurez des ennuis. Parce que vous êtes en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Dieu a un représentant sur la terre aujourd'hui. Le prophète Joseph Branham. C'est le don que Dieu nous a donné. Le don que Dieu a annoncé au travers de la bouche du grand Élie. Il dit, il est prophète. Pour faire briller la lumière. Pour continuer le ministère. Le mettre de côté, c'est évoluer en dehors du canal de Dieu. Alléluia. Vous êtes en train d'évoluer en dehors du vrai canal. Et si vous voulez rester dans le canal, dans la trajectoire de Dieu,
c'est de suivre la conduite donnée par le vrai prophète de Dieu, Joseph Branham. Remarquez, Frère Branham dit, s'il n'y avait pas eu un prophète dans le pays, peut-être que David aurait eu raison, c'est vrai. Mais Nathan était là, confirmé, ordonné. Dieu avait témoigné qu'il était prophète. Alléluia. Donc Dieu a confirmé Joseph. Dieu l'a ordonné. Nous le savons. Dieu avait témoigné qu'il était prophète. Et même par la bouche du grand Élie. Frère Branham dit, c'est Dieu qui l'a dit. Il dit, c'est l'Esprit qui l'a dit. Il dit alors qu'il y avait plusieurs bébés. Lorsqu'il est arrivé à ce bébé appelé Joseph, Frère Branham dit, j'ai dit quelque chose m'a saisi. Et j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. Et quelques temps après, dans d'autres écritures, Frère Branham dit, c'est l'Esprit qui l'a dit. C'est Dieu qui l'avait dit. Et nous croyons que quand Dieu parle, c'est Dieu. C'est exactement, absolument la vérité. C'est infaillible. Et nous savons que Frère Branham, l'Esprit qui parlait en lui, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Dans la prédication, l'enlèvement, paragraphe 188, Frère Branham dit, David savait mieux faire que ça. Nathan était dans le pays en ce temps-là. On ne le consulta même pas. Joseph Branham est dans le corps aujourd'hui. On ne le consulte même pas. Voyez-vous, il consultait les capitaines de centaines et de milliers. Tout le peuple jubila, a poussé des cris, à hurler et à danser. Ils avaient toute l'animation religieuse. Alléluia. Mais cela n'était pas dans la ligne et dans l'ordre de la parole de Dieu. Et cela échoua. On peut avoir des animations religieuses. On peut jeûner, prier, faire tout, danser, prêcher. Mais en mettant Joseph de côté, nous sommes en dehors de la ligne. Et Frère Branham dit, cela échoua. Excusez-moi, quand je parle de Joseph, parce que Frère Branham dit, les hommes aiment louer Dieu, les gens aiment louer Dieu de ce qu'il avait fait, et ils le glorifient de ce qu'il fera, et ils ignorent ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Quand nous parlons de Nathan, c'est pour vous ramener à ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, au travers de son humble serviteur, le prophète de Dieu, Joseph Branham. Écoutez, ils avaient toute l'animation religieuse, mais cela n'était pas dans la ligne et dans l'ordre de la parole de Dieu. Et cela échoua. Toute autre chose qui n'était pas dans la ligne et dans l'ordre de la parole de Dieu échouera. Seule la parole de Dieu demeurera à jamais. Le ciel et la terre passeront, mais pas ma parole. Alléluia. C'est juste vous lire quelques écritures. Je sais que cela vous fera du bien. Madame dit, David pensait être dans le vrai. Il était sincère. Beaucoup aujourd'hui, comme David, pensent qu'ils sont dans le vrai. Comme le peuple est derrière, le peuple est d'accord. Les sacrificateurs d'accord. Ils pensent qu'ils sont dans le vrai. Malgré la sincérité de David et l'approbation du peuple des sacrificateurs, c'était l'erreur. C'était la fausseté. Car la voie pourvue par Dieu, c'était le prophète Nathan. Et la voie pourvue par Dieu, pendant que je suis en train de parler, Dieu nous a laissé un prophète. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous avons reçu le grand Élie, le frère Branham, le grand prophète de Dieu. Il nous a présenté la parole. Et dans ce qu'il nous a enseigné, il nous a dit que lorsqu'il partira, Joseph Branham prendra sa place pour continuer le ministère. C'est le même ministère qui continue. Donc le laisser de côté, c'est laisser frère Branham de côté, c'est laisser la volonté de Dieu de côté. Merci Seigneur. David pensait être dans le vrai.
il était sincère. Ces sacrificateurs pensaient être dans le vrai. Ils étaient sincères, mais ils ont manqué simplement de consulter le Seigneur à ce sujet. Consulter le Seigneur, c'était aller voir Nathan le prophète. Et comment ont-ils pu faire cela? Peut-être qu'ils ont dit, nous avons prié sérieusement à ce sujet. Alléluia, merci Seigneur. Il y a des gens qui le disent, nous avons prié. J'ai reçu la révélation. Dieu m'a inspiré. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Les autres aussi l'avaient fait. Mais le fait qu'ils ont mis de côté le prophète Joseph ou le prophète Nathan, ils étaient en dehors de la volonté de Dieu. Dieu ne change pas sa façon de faire. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Nous le répétons, nous le lisons tout le temps. Alléluia. Mais ils ont manqué simplement de consulter le Seigneur à ce sujet. Et comment tu le fais cela? Parce qu'ils ont dit, nous avons prié sérieusement à ce sujet. Mais ce n'était pas la façon pour Dieu de le faire. Il a promis qu'il ferait rien sans l'avoir premièrement révélé à ses serviteurs, les prophètes. Et Nathanaël, c'est-à-dire pas de Nathan, se trouvait juste parmi eux, mais ils ne le consultèrent pas. Ils l'ont mis de côté. C'était le chaos. Et c'était donc au moment où cet homme était mort, c'est-à-dire Uza, là où nous avons lu dans la Bible, était mort que David, ayant l'onction, s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur. Oh! Toi, pasteur David, ne peux-tu pas voir, c'est donc essayer de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, 307. Oh, toi, pasteur David, ne peux-tu pas voir les credos morts et les dénominations mortes auxquelles tu restes attaché? Ne peux-tu pas voir ce que ça fait? Ça tue un Uza. Vous êtes spirituellement mort et vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de réveil. Vous laissez vos femmes se couper les cheveux, se maquiller, portant des chantes. Vous envoyez vos garçons dans des écoles à la Riki. Et tout comme cela, d'où la moitié d'entre eux reviennent des homosexuels et tout. C'est après que Uza, lorsqu'ils sont partis, revenaient avec l'arche. Ils ont mis l'arche sur des chars neufs. Comme l'erreur ne corrige pas une autre erreur, Uza a vu que l'arche voulait se pencher. Uza est allé pour soutenir l'arche. Comme Uza n'était pas un lévite, qu'est-ce que cela a fait? Cela a tué un compatriote du royaume. Et lorsque Uza est mort, c'est alors, frère Wanam dit que David a compris qu'il était dans l'erreur. Et combien sont morts spirituellement aujourd'hui? Combien ont gâché leur expérience à cause de l'erreur de David? Uza est mort. À cause de l'erreur de quelqu'un, beaucoup sont en train de mourir aujourd'hui car ils sont en train de marcher dans la foi en dehors du canal de Dieu, en dehors de la conduite d'un vrai prophète. Et que Dieu fasse grâce aux élus de Dieu, afin qu'ils comprennent, qu'ils saisissent que nous avons un Nathan dans le camp. Nous avons un prophète dans le camp. Et Dieu ne suscite pas les prophètes comme ça. Mais Dieu suscite les prophètes pour conduire son peuple. Frère Branham dit dans la prédication, un guide. Il dit que les prophètes sont des guides. Et David devait consulter le guide qui était Nathan. Et Nathan devait donner. Frère Branham dit, si vous ne suivez pas la conduite indiquée par le guide, vous allez vous perdre. Et combien sont perdus aujourd'hui? Et que le Seigneur Jésus-Christ accorde sa grâce à ses enfants prédestinés, afin que nous tous, nous puissions saisir le programme de Dieu, la volonté de Dieu, la vision de Dieu. Et prochainement, Dieu voulant, je vous lirai des Écritures, je vous parlerai sur qui est Joseph William Branham, avec des précisions dans les Écritures, et je crois que cela fera du bien à une fille, à un fils de Dieu, à une âme prédestinée quelque part. Je vous aime.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement prochainement.